tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici une position de finale, une petite finale de pion avec un pion d'avance pour les blancs, mais on remarque évidemment le pion passé des noirs éloigné par rapport au roi blanc. On peut tracer une diagonale pour montrer le carré, voilà le carré du pion ici avec le roi blanc qui est en dehors de ce carré et qui ne pourra pas y rentrer au prochain coup. Mais évidemment, les blancs ont aussi des pions passés et c'est pour ça que cette finale est intéressante. On regarde le premier coup des blancs qui est vraiment essentiel pour éviter à la fois que le pion ou bien c'est soit le pion, on va arrêter le pion avec le roi, soit on va aider notre pion à aller à dame. Alors, à noter que le pion A3 va permettre le gain des blancs. Si le pion n'était pas en A3, ce serait nul. Ce serait nul dans la finale. On va voir comment on va s'y prendre avec les blancs. Donc, on va menacer au prochain coup de rentrer dans le carré et en même temps d'essayer de faire passer notre pion à dame. Pourtant, le roi noir est là pour bloquer, mais il est juste là où il ne faut pas qu'il soit. C'est-à-dire s'il était en B8, là, évidemment, là, le pion blanc n'aurait aucune chance de passer. Mais le roi blanc, ici, a juste le temps de venir contrôler cette case sans que le roi noir puisse l'empêcher. Parce que sinon, le roi blanc, encore une fois, va rentrer dans le carré. On voit ce carré ici. On va passer pour aller sur la case en C7 pour contrôler la case de promotion et bien sûr on va passer par la case en B6, comme ça on menacera de rentrer dans le carré, hein, le roi blanc qui veut faire deux choses en même temps, à la fois venir en C7 pour contrôler la case de promotion et donc laisser le passage à son pion et revenir dans le carré, donc c'est la double menace, c'est comme une attaque double un peu hein, avec ce roi. Roi B6, voilà, le seul coup, le bon coup qui va gagner pour les blancs ici, parce que si les noirs tentent d'empêcher donc le roi de venir en C7, là, le roi blanc n'a plus qu'à rentrer dans le carré du pion et venir le capturer. Hein. Si le pion continue à avancer, évidemment le roi arrive, tout simplement. Le roi noir, lui, évidemment, ne peut rien faire contre les deux pions blancs. Et dans la variante où les noirs jouent G4, le roi blanc ne rentre pas dans le carré, mais vient accompagner son pion. On met le roi en C7. Et là, on va voir à quoi sert vraiment le pion en A3 dans cette position. Le pion fait dame, échec. On fait dame sur échec. Le roi est obligé d'aller en A6. Donc on remarque que si s'il n'y avait pas de pion en A3, la dame contrôlant la case en B6, il n'y a pas de mat possible. La dame ne peut pas mater en B6, sauf que elle va quand même mater à l'aide du pion A3. On va simplement continuer à faire un petit échec ici en B7. Et on fait un échec en reculant comme ça, voilà, protégé par le pion. Et du coup, ça oblige le roi à remonter. Et c'est tout simplement mat. Il y a des études de finale de pion comme ça, l'étude de Réti, hein, de finale de pion qui est bien connue avec le roi qui lui aussi tente de revenir dans le carré et en même temps revient vers son pion passé hein, pour contrôler le pion passé. Et c'est un peu la même idée, hein, ici, le roi qui vient en B6. Donc si le pion n'était pas en A3, évidemment, les blancs ne pourraient pas gagner la finale. Ils feraient tout de même nul, hein, parce qu'il y aurait quand même cette idée avec roi B6, roi C7. Par contre, si le roi noir avait été en B8, là les blancs auraient perdu parce que ils pouvaient pas rentrer dans le carré et évidemment ils pouvaient pas accompagner leur pion non plus parce qu'ils étaient bloqués par le roi noir. Voilà, donc petite finale intéressante à mon avis, petite finale de pion. Pensez bien avec le roi en finale, hein, si jamais vous rentrez dans une finale de pion, le roi ne doit pas suivre qu'une seule trajectoire, essayez en général de faire plusieurs choses en même temps, de toute façon avec le roi, c'est le cas pratiquement tout le temps aux échecs. Hein. Il faut se donner le choix, se donner la possibilité de faire plusieurs choses, que ce soit dans le milieu de partie ou dans la finale. Hein. Dans le milieu de partie, on va suivre un plan, mais on va aussi se donner des options de faire autre chose par rapport à ce que fait l'adversaire.
Et ici, bah, c'est un peu pareil, hein, finalement, le roi décide soit de rentrer dans le carré si le pion n'avance pas, soit de venir contrôler la case de promotion. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.